Bonjour, à l'école Saint-Henri, nous avons décidé d'organiser des collations collectives. Mais pourquoi faire une collation collective? C'est ce que nous avons demandé à Daniel et Laurence de l'association Tournesol. Qu'est-ce que la collation collective nous apporte? Alors, la collation collective, comme le mot le dit, c'est collectif. Vous allez être tous ensemble à partager une collation et ce qu'elle apporte souvent, c'est d'avoir envie de goûter quelque chose qu'on ne connaît pas. En quoi la collation collective protège la terre? Alors, la collation collective peut protéger la terre si l'on tient compte d'un certain nombre de critères. Par exemple, un critère qui est assez essentiel, c'est celui de local et de saison. Local, cela veut dire que l'on choisit des fruits ou des légumes récoltés près de chez nous. Exemple, cette poire vient de Belgique et elle est de saison, ce qui veut dire que je la mange à la période de sa récolte. C'est le cas de ma poire qui vient juste d'être cueillie. Si par contre tu prends des raisins au mois de janvier, il viendra en avion du Brésil et donc polluera beaucoup. Et ça, c'est pas bien. Et mes biscuits, qu'en pensez-vous, Daniel? Quand on achète des préparations toutes faites, parfois elles ont aussi fait plein de voyages, elles ont subi plein de transformations parce que les fruits qu'il y a dedans viennent d'un pays, la farine vient d'un autre, et donc votre collation elle peut avoir fait le tour de la planète 2, 3 fois et avoir plein de kilomètres et de CO2 qui ont été rejetés dans l'air juste pour amener votre petit plat. Un autre critère qu'on peut choisir, c'est de faire attention aux produits bio ou aux produits non bio. Un produit bio, c'est un produit qui a été cultivé sans produits, et donc qui va être meilleur pour la santé, mais qui va aussi pas mettre plein de polluants dans la planète, dans le sol, dans l'eau, dans l'air. Inévitablement, à un certain moment, c'est tous ces polluants qui sont rentrés dans les plantes, dans la terre, eh bien, on les mange et notre santé en pâtit. Connaissez-vous d'autres écoles qui ont eu la même démarche et quels ont été les effets bénéfiques? Alors oui, effectivement, il y a de plus en plus d'écoles dans la région bruxelloise qui font les collations collectives. Alors les bénéfices, ils sont avant tout pour les enfants, dans cette convivialité, dans ce partage, également pour l'environnement, moins de déchets, une variété, une ouverture au goût, une ouverture aux cultures aussi, parce qu'il y a eu des partages de cultures, et beaucoup de plaisir. Et si l'on veut choisir des collations collectives qui respectent aussi l'environnement, eh bien pensons local, de saison, peu ou pas emballé, transformé par nos soins plutôt que par les industries, et si possible non traité.